C'est donc devenu ça, le Real Madrid un soir de Ligue des Champions, et bah c'est bien triste. On va essayer de faire un react à tous les matchs du Real Madrid, Ligue des Champions et Liga y compris, et là on s'attaque avec un match pas facile, ce soir c'était la Juventus à domicile. Attendez, je crois qu'on a un problème. Le match il est fini. Réveille-toi. Ah c'est bon, la purge est terminée là? Oh putain les Oui, gars, c'est fini. j'ai fait une sieste de 90 minutes, c'est dingue, c'est quoi ce match abominable? Bon, ce soir on va faire un petit débrief du match du Real en Ligue des Champions contre la Juventus, en prévision du Classico qui va arriver ce week-end. On commence par quoi? On commence par tirer, on commence par encenser? Putain, 90 minutes à Bernabeu, c'est vraiment cataclysmique, hein. Faut modifier la phrase dans le maillot, là. La phrase est toujours juste, mais elle a changé de sens. Parce que de base, c'est 90 minutes à Bernabeu, c'est très très long. Bah oui, maintenant c'est toujours très très long, mais pour une autre raison. Real Juventus, pour moi, dans les matchs que j'ai vu Real Juventus, c'est Cristiano Ronaldo qui met un ciseau qui se fait acclamer par le Juventus Stadium. Là, mec, waouh, y a aucun jeu. Par contre, l'équipe de la Juve, très très bonne équipe. Hein. Putain, je regarde pas du tout la Serie A parce que je ne suis absolument pas raciste. Mais ils ont une petite bonne équipe, hein. J'adore. Hein. Les petits jeunes et tout, ça joue bien. Mais Real Madrid à domicile, après un match horrible contre l'OM, ils ont déroulé face à des talibans au Kazakhstan. Là, tu te dis, ils vont essayer de consolider face à la Juve avant le Classico de ce week-end. Non, mais c'est catastrophique, là. Mais... En fait, c'est ça, c'est que le Real Madrid, depuis le début de la saison, ça s'est bien démerdé contre les petites équipes de Liga. Mais j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a eu des échéances plus importantes, je pense bien sûr au match contre l'Atlético, ils se sont fait exploser. Je pense à Marseille où ça a été très poussif. Et là, ce soir, encore une fois, ça a été poussif de fou. En fait, c'est quoi? Je pense qu'ils ont pas envie de jouer, mec. Je pense qu'ils savent très bien que la Ligue des Champions, ça commence en mars. Et que là, au mois d'octobre, ils en ont rien à foutre. Hein. J'aurais envie de me dire ça, mais malheureusement, je crois que c'est un peu trop optimiste. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il y a juste pas de magie dans cette équipe actuellement. Hein. On retrouve pas la magie qu'on avait juste il y a 2 ans. Si on doit parler du positif dans le match, j'ai envie de dire globalement, c'est le fait de revoir un peu Bellingham jouer très très haut et Vinicius, pareil, qui quand même malgré tout revient un peu mieux. Non, 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 non. Franchement, le but, c'est les mecs, c'est un but FC26. C'est Claudia Pina qui fait la toupie dans la surface. Ouais, mais tu peux pas résumer ça comme ça en vrai. Il a dribblé entre 3 mecs, la frappe, elle est bien sentie, ça rebondit sur le poteau et Bellingham qui finit derrière, c'était bien joué. Moi, bien joué l'action. Non, Vinicius, je suis désolé, le train est rompu avec moi, hein. Je peux plus ce mec. Hein. Déjà au Kazakhstan, il avait du mal à dribbler des Kazakhs. Et là, effrayant face à la Juve. Mais Vinicius, c'est toujours un peu poussif, donc je peux comprendre que t'aimes pas, mais par contre, Arda Güler, ouais, il récupère le trophée d'homme du match à la fin du match. Moi, je l'aurais peut-être donné plutôt à Courtois que à Arda Güler ce soir, mais franchement, quand il est sorti, tu vois cache la diff, quoi. L'entrée de Kamavinga, elle est pas bonne. Putain, Arda Güler, il était bon ce soir, quoi. Pour moi, homme du match, c'est Courtois, Bellingham. Hein. C'est tout. Hein. Courtois, ouais. 30e match avec le Real Madrid. Mais Güler, je suis étonné que t'aies pas la vision quand même, parce que putain, ouais, il a non, été vachement bon ce soir. Hein. J'ai pas mangé assez de dolo, mais je pense que j'ai pas encore la vision. Et on peut parler de Kylian Mbappé, s'il vous plaît, ou on peut s'abstenir? J'avais cette désagréable impression l'année dernière qu'il essayait de s'approprier les matchs à chaque fois, et ce soir, il a pas forcément fait son meilleur match, mais il a pas non plus essayé de tout prendre pour lui. Il a joué plutôt collectivement, malgré qu'il a pas marqué. C'est le monde à l'envers. D'habitude, je déteste Mbappé, tu détestes Bellingham. Moi, j'ai rien contre Mbappé ce soir. Par contre, au Real Madrid, ce qui est inquiétant quand même, c'est la facilité avec laquelle tu peux te retrouver à devoir négocier un contre 1. La perte de balle là, où Courtois il a dû sortir un arrêt de fou en face à face. Je sais plus si c'était contre Vlahovic ou pas. Mais c'est inquiétant quand même. Hein. C'est inquiétant. Hein. Ça annonce rien de bon pour le Classico samedi. Hein. Je l'ai déjà dit, mais ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de revoir Bellingham vraiment en position d'attaquant. Limite, j'ai l'impression que c'est peut-être son meilleur rôle. Hein. Il a vraiment ce côté un peu renard des surfaces quand il finit le ballon de Vinicius, que Mbappé il est pas forcément sur ces ballons-là. Tu vois, les ballons de raccro un peu où il faut juste la pousser pour finir. Bah c'est cool qu'il ait fait ce rôle-là et du coup ce dispo c'est pas mal en vrai. J'adore. Franchement c'est pas mal parce que un Bellingham jouer aussi haut, tu te dis que c'est une folie. Mais le mec il est partout. Milieu de terrain, à gauche, à droite, au centre, point de pénalty. C'est quoi ce cyborg là? Et s'il faut parler du positif pour la Juventus, putain, Di Gregorio, est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui a parié sur le fait que Mbappé ne marquait pas ce soir? Je sais pas, le mec... Franchement, la dernière action de Mbappé là, sur la passe de Vini, la frappe qu'il met, mais gros, je pense qu'il s'est cassé la main là. Mais globalement, la Juve, c'était bien triste quand même. Hein. On se rappelle de la Juventus avec les Marquinhos, les Pirlo, les Vidal et tout. Oh là là, on en est bien loin. Hein. C'est un petit Fabio Conceição, Vlahovic, devant, il s'est battu. Ah, franchement, la Juve, Kefren Thuram, il fait un bon match. J'aime bien, moi, cette petite équipe. Je suis pas un hater de la Juve. Par contre, le coach... il a Igor pas Tudor, ce que hein, j'ai entendu. Igor Osgore. Igor Osgore cherche pas ta je crois qu'il va pas faire long feu. Et j'ai entendu, s'il perd le prochain match, c'est dehors. Mais s'il faut parler de négatif pour le Real, ce qui me fait vraiment peur, c'est que j'ai l'impression qu'on a complètement perdu ce côté un peu tueur, où le Real, il pouvait tuer les matchs au moment important. J'ai l'impression, juste là, je sais pas, ouais, ça croise les doigts en espérant qu'il y a un but qui va arriver. Il y a pas de quoi se réjouir pour l'instant, en fait. Hein. C'est surtout, on n'a pas de banc, mec.
Ouais, Il y le a banc, il est aucun compliqué, banc, hein. Le banc, il est compliqué, hein. Franchement, un match comme ça, j'aurais trop aimé voir Mastantuono. Ouais, il est J'adore rentré ce mec. métard, Hein. hein. Il est rentré Ouais, mais métard, trop hein. tard, trop tard. C'est pas le banc qu'on avait en 2016 quand on prend la Liga où tu faisais rentrer des Morata, Isco, machin et tout ça. On va dire qu'on vit dans le passé, mais c'est vrai que c'est quand même triste, quoi. Soir de Ligue des Champions, Rodrigo ne joue pas, mais Gonzalo Garcia joue, joue des minutes dans ce match. Non mais, Non, mais à mon avis, Rodrigo, il a dû avoir une bagarre. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Il y a un high kick qui s'est perdu là. il a mis un coup de pare-choc du russe à Xabi Alonso, chez App, mais je pense que cet hiver il saute. Hein. S'il saute pas cet hiver, la saison va être très très longue pour lui. Hein. C'est ça un peu le ressenti globalement, c'est que on gagne les matchs qui sont simples à gagner entre guillemets. C'est poussif dès que ça devient un peu plus compliqué et les grosses déchéances, bah il y a eu que l'Atlético pour l'instant, mais là j'ai l'impression que Barcelone, malheureusement j'ai l'impression qu'on va se faire fouetter le cul quoi. C'est quoi? Moi j'y crois, mec. J'envie J'ai la vision. ton optimisme. J'ai eu la vision triplé de Bellingham. Les mecs, allez au tabac, allez au tabac, mettez une pièce. Oh non, ne mettez pas tout votre argent là-dessus. Pour conclure sur ce match, est-ce que t'as quelques tops, quelques flops? Mais top, hein, comme j'ai dit, hein, Courtois et ce bon vieux Bellingham. Et mes flops, je suis désolé. Hein. En fait, je mets Valverde dans les flops parce qu'il a rien à foutre à ce poste-là. Et je mets cet horrible Aurélien Tchouaméni. Hein. Je ne peux plus le voir, ça fait 3 ans. Hein. Je crois que samedi, il va jouer défenseur central en plus. Oh mon dieu, on est mort. Ok, Le retour du Tchouaméni défenseur central, il est compliqué. On est mort. Non, c'est pas possible. Toi, c'est quoi tes top flops? Bah Arda Güler Paquem là, qui m'a étonné. C'est vrai que souvent quand on l'attendait, il se montrait pas forcément. Et ce soir, il a quand même été bon. Courtois forcément, parce que sans Courtois, peut-être qu'on aurait perdu ce match, mine de rien. Hein. Parce que la Juve en contre, ils attendaient beaucoup les contres. Et Courtois, il était là pour stopper ça. Et sinon, je suis d'accord avec toi. Bellingham, très content de le voir en pointe. Et pour dire un joueur de la Juventus, peut-être le gardien quand même. Obligé, et aussi, j'ai envie de obligé. dire, Arda Güler a gagné la bataille des Turcs contre Kenan Yildiz. Putain, Kenan Yildiz, très très bon. J'adore ce mec. Hein. Non, franchement, la Juve, bonne équipe. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce format, un peu plus chill, hein, moins de narration, pas de storytelling. Là, on parle juste de... On parle juste de nos souffrances. Bah, c'est un peu un rendez-vous chez Opti qui n'est pas remboursé par la Sécu, les mecs. Hein. C'est une consultation, en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez en nous disant vos tops et vos flops de ce soir. Et on a hâte de vous lire.